Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore une fois, le conseil s'est tenu à huis clos, ce que permet le gouvernement, donc sans public, et évidemment avec une majorité de conseillers via vidéoconférence, via Zoom. Ça s'est tenu le mardi 26 mai 2020, ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Poisson. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi aussi, j'ai quelques petits points, mais j'aime toujours mieux finir par le positif d'une bonne note que terminer par le négatif. Alors, je vais commencer, on va faire le contraire, Michel. Je voulais vous dire tantôt, tu sais, quand je vous ai parlé du 75 000 $ qui avait été avancé pour défendre nos employés et nos élus. Là, je suis venue encore me faire interrompre pour dire que ce que je disais que c'était pas vrai quand je dis que les gens nous désinforment. Bien, cette résolution-là, elle était passée le 20 janvier 2020 à l'Hôtel de Ville et c'est la résolution 2020-010016. Puis tous ceux qui voudront la voir, ça va me faire plaisir de vous la montrer pour vous montrer de ce que je disais était vrai. Mon deuxième point, ça serait pour féliciter Manon Tourigny et son équipe pour la présentation du rapport financier 2019. C'est un travail très ardu, ça demande beaucoup de temps. Il y a beaucoup de petits détails qu'on doit toujours aller chercher. Puis ces femmes-là, je dis ces femmes-là, il y a des hommes aussi dans ce département-là, mais surtout notre Manon, qu'on l'appelle si aimablement. Alors, ils font un travail vraiment remarquable. Puis je tenais à souligner aujourd'hui leur travail qu'ils font pendant toute l'année. Un autre petit point, notre quartier dans le district 6 va être muni d'une nouvelle piste cyclable qui va contourner l'école Notre-Dame-de-Lourdes pour se rendre sur la rue Plaza au complet et Saint-Jacques. Alors, tant qu'on dit qu'on favorise les déplacements piétons et cyclables, je pense qu'il faut donner les moyens aussi d'utiliser le piéton et le vélo, alors en étant plus sécuritaire, cette piste-là va être aménagée pour permettre à nos enfants et même à tous ceux qui veulent prendre une marche ou faire du vélo de façon à être prudents et sécurisés. Bon, moi, je suis en faveur du 40 km dans mes secteurs. J'ai fait du porte-à-porte. Ça fait 2 mandats que je fais. Et qu'est-ce qu'on me dit à chacune des portes? Ça roule vite dans notre secteur, ça roule vite dans notre secteur. Alors moi, je pense que le 40 km dans des petites rues résidentielles, ça prend ça. Nos enfants se promènent dans la rue, ça sort avec un ballon. Alors, je pense de réduire la vitesse, c'est une question de sécurité encore. Puis, ça nous permet peut-être que nos gens utilisent plus les rues. Parce que là, on ne les utilise pas, on se promène, on a peur parce que les autos passent vite. Alors, peut-être qu'en réduisant, nos enfants vont être plus portés jusqu'à y aller, même nous, en tant qu'adultes. Alors, c'est ça que je voulais dire. Et pour le dernier point, pour les aînés, oui, c'est des gens qui s'isolent de façon, je dirais pas involontaire par rapport souvent à des contextes, à une situation. Oui, il faut les aider. Puis je pense que chacun d'entre nous, on peut le faire aussi. Moi, depuis le COVID, j'ai appelé plusieurs de mes résidents pour savoir s'ils avaient besoin d'aide, s'il y avait quelqu'un ou quoi que ce soit. En prenant une marche, arrêter, jaser. On fait toute la différence. Ça va peut-être être juste 15 minutes de plus pour nous, mais pour eux, ça va avoir fait leur journée. Fait que si vous avez un voisin, si vous avez un oncle, des grands-parents, appelez-les, juste prendre leurs nouvelles, comment ça va, jaser. Puis s'ils ont besoin de quelque chose, je pense que c'est le temps de se rendre utile puis d'aider. Alors, c'était mon petit mot. Alors, je souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Poisson. Mme Marcoux. Oui, 2 petits points, Monsieur le maire suppléant. En tout premier lieu, bonsoir tout le monde. Mon premier point, c'est le contrat qu'on a donné ce soir pour la construction des jeux d'eau dans le cœur de l'Acadie au parc Jacques-et-Marie. C'est de très bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour les gens du secteur, du village qui sont tout près, mais surtout pour les enfants du camp de jour l'été. Comme on n'a pas d'air climatisé au chalet des loisirs, eh bien, je pense que ça va être un plus pour eux autres, les jeux d'eau. Également pour la garderie qui est à proximité. On a une garderie de 80 enfants qui est juste à proximité. Ils m'en parlaient souvent. Fait que c'est des très bonnes nouvelles. Les jeux d'eau seront peut-être pas faits pour cet été, mais en tout cas, ça promet pour l'été prochain. On a des étés très chauds d'ailleurs, ça fait que ça va être très utile.
Mon deuxième petit point, tout à l'heure, M. le maire suppléant, vous m'avez confié, comme présidente du comité consultatif d'urbanisme, les dossiers urbanistiques. Eh bien, je vais commencer en essayant d'informer la population. Parce que moi, je reçois plusieurs téléphones. Les gens se demandent qu'est-ce qu'ils font avec les permis de ce temps-ci et tout. Comme on sait qu'il y a beaucoup de télétravail, il n'y a pas beaucoup d'employés qui sont disponibles sur place au Bougainvilliers. Eh bien, les gens qui ont des questions, que ce soit pour des permis, une construction neuve, un bâtiment accessoire, un garage, des fois de l'information pour une piscine creusée, une piscine hors terre. J'ai eu des téléphones, moi, pour des permis, pour des champs d'épuration. Eh bien, ce que vous devez faire dans le moment, c'est de signaler le 450-359-2400 et vous laissez un message. Et dans les 24 heures, vous allez avoir un retour d'appel. Un inspecteur va vous appeler ou un urbaniste, puis il va pouvoir répondre à vos questions et vous diriger pour obtenir le permis que vous avez besoin. Il y a des dossiers que c'est un petit peu plus compliqué. Comme exemple, des fois, ça prend des plans d'implantation architecturale, des dérogations mineures, des modifications au règlement d'urbanisme, des usages conditionnels, ce que nous, on appelle des maisons de bigénération. Eh bien, le comité consultatif d'urbanisme a repris son travail. On a été arrêté, je pense, seulement que 2 semaines. On a repris le travail. On siège à tous les 2 semaines. On n'a pas pris de retard. On travaille les dossiers. Vous avez pu d'ailleurs le constater ce soir. On a passé plusieurs PIA, des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Pour d'autres dossiers, comme exemple les dérogations mineures, les modifications au règlement d'urbanisme, les usages conditionnels, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est des dossiers qui demandent des consultations publiques. Mais vous avez vu ce soir, il y a 2 points à l'ordre du jour où on va se prévaloir de la loi que le gouvernement nous permet de faire. Au lieu de faire des consultations publiques, on va faire des consultations par courriel. Les gens vont avoir 15 jours pour nous donner leurs commentaires sur les dossiers en question. Il y a des panneaux qui vont être installés sur les propriétés privées et pour indiquer la modification qui est demandée et les citoyens vont avoir 15 jours pour nous donner leurs commentaires. Fait que c'est des bonnes nouvelles. En même temps, il y a souvent des dossiers qui sont éligibles à des subventions, comme exemple les frais d'ingénieur pour des champs d'épuration et tout. Fait que la personne qui va vous téléphoner, vous pouvez lui en parler, elle va se faire un plaisir de vous répondre. Fait que la machine continue de fonctionner, on n'a pas pris de retard, trop, ça va bien. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Je voulais vous donner ça comme information. Encore une fois, 450-359-2400. Vous laissez le message, on vous rappelle. Merci, bonne fin de soirée. Merci. Merci, Mme Marcoux. Ça va, M. Langlois? Bonsoir à tous. Je ne sais pas par où commencer ce soir. Ça fait une drôle de séance. Les 2 dernières sont assez spéciales. On nous avait dit pas de politique, puis pas d'esprit d'équipe. Je suis désolé à tous mes citoyens, je dois le mentionner, c'est ça qu'on voit. C'est de la politique, et je suis désolé, mais ça va être les 9 tout le long. J'ai bien hâte de voir, parce qu'à date, ça ne change pas. Fait que il reste quoi? 2 séances? J'ai hâte de voir si ça va changer, parce qu'à date, Yvan, avec ce que j'ai vu à la séance au plénier et à la séance publique, ça va rester votre décision. Fait qu'on fait équipe avec vous si on se met à genoux et on dit ce que vous dites. Ça va bien, c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Et en plus de ça, au niveau des mandats, je trouve ça génial. Quand je regarde la liste des mandats, il y a beaucoup de mandats qui sont là, qui ont déjà été établis depuis des années et des années, depuis quelques années, que les gens travaillent déjà dessus. Donc, je trouve ça, je vais vous prendre par exemple le 40 km/h. Le 40 km/h, ça fait 3 ans. Fait que là, je suis super content que tous les conseillers, ou presque à part Jean, soient vraiment aptes à le faire et qu'on puisse le mettre en application. Parce que c'était drôle, avant, on ne le mettait pas en application. Il y a certaines choses au niveau de Marilyn, les mêmes mandats. Il y a certains mandats, c'est drôle, là, c'était tough les mettre en application. Puis là, dernièrement, après le COVID, là, dans la situation, c'est un peu opportuniste. Et là, ça devient une priorité. Le transport urbain, le transport le transport actif, les pistes cyclables, les rues, fermer les rues, c'est assez spécial. Bien, tant mieux si c'est une lumière que vous avez eue dernièrement, puis qu'il y a eu comme un genre de flash, là, comme un flash quasiment comme Jésus.
Bien, à partir de là, moi, je vais faire équipe avec vous autres parce que je suis le premier qui parle depuis des années au niveau du transport actif, au niveau du 40 km/h. Puis les autres mandats au niveau économique, ça va me faire plaisir d'y être. Je suis très surpris. Je suis très surpris. Puis dans le fond, je suis un peu outré. Là. Je suis honnête, là. Je suis un peu outré de voir que là, actuellement, on joue à tous les gentils. Puis avant, ben, c'était épouvantable. Puis je trouve ça un peu opportuniste de saisir cette partie-là du COVID pour faire ça. Puis de le jouer comme ça. Mais je suis désolé, j'ai été appelé, oui, Yvan, je te remercie. C'était vraiment bien. Mais j'ai jamais été consulté. J'ai été dirigé. Puis dans certaines places, lorsqu'on est dirigé puis qu'on demande puis qu'on enligne, je dis pas que ce que j'ai sur la liste ne me plaît pas. Vous êtes quand même un homme intelligent. Mais dans toutes les décisions importantes à date, je dois me fier ou me plier à ce que les notes disent. Et ça, à tous mes citoyens, je vous le mentionne, actuellement, et je vais continuer, parce qu'on n'a pas le choix, notre seule plage aujourd'hui, ben, c'est les médias sociaux, puis c'est le public pour utiliser pour faire part de nos couleurs. Malheureusement, c'est unilatéral de l'autre côté. Fait que, sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. Désolé d'être négatif, mais c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Merci, Mme Charbonneau. Mme Charbonneau? Oui, j'arrive, excusez. J'aimerais, Maître Archambault l'a mentionné tantôt, j'ai déposé ma carte de membre et mon diplôme de CPA-CGA, parce qu'il y a des gens qui passaient des commentaires vraiment désobligeants. J'aimerais remercier les appuis que j'ai eus suite à ma déclaration de la semaine passée. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet non plus. J'ai eu beaucoup d'appuis de Saint-Jean, des environs, des élus, des anciens élus à l'extérieur de Saint-Jean et de Saint-Jean aussi. Merci beaucoup à tout le monde. Je veux juste mentionner que je laisse les instances juridiques et policières régler le dossier. Je trouve ça déplorable, les gens qui encore frappent sur le clou. J'apprécie vraiment pas. Je m'excuse, là, mais je laisse ça à Maître Vierge et à André Fortier de régler ça. Un autre petit point, les élus ou les fonctionnaires ou n'importe qui subissent ce que qui ont subi ce qui subissent ce que j'ai vécu, je vous donne mes sympathies parce que c'est vraiment pas facile. Fait que je vous remercie. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, Mme Marilyn Charbonneau. Oui. Bon, ben Yann, je ne sais pas pourquoi tu es toujours surpris parce qu'en fait, ça fait 3 ans que le groupe des Neufs est majoritaire, qui aurait pu faire avancer tous ces dossiers-là, mais il décide de le faire maintenant. Fait que c'est pas nous qui contrôlons tellement l'agenda. Fait qu'on conviendra que voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Je commence à aimer le spin de la désinformation. Ça fait plusieurs fois qu'on me le fait. Je vais vous lire une résolution qui a été adoptée le 23 octobre 2018. Considérant les divers comportements inappropriés qui ont été soulevés au cours des derniers mois, considérant que ces comportements visent notamment des situations de harcèlement, de diffamation, d'intimidation et d'atteinte à la vie privée, considérant que les écrits parus dans différents médias, considérant les divers propos tenus dans les médias sociaux, considérant la politique contre la violence et le harcèlement au travail en vigueur de la Ville, considérant que la Ville a le devoir d'agir, il est proposé par M. Yvan Berthelot et appuyé par Mme Patricia Poisson que l'avocat de conseil soit mandaté à s'adjoindre les services professionnels qu'elle jugera appropriés afin de l'accompagner sur les mesures à prendre pour régler notamment et sans s'y limiter les questions de diffamation, d'atteinte à la vie privée, d'intimidation et de harcèlement. Que l'avocat de conseil soit autorisé à mandater, s'il y a lieu, un cabinet d'avocats pour intenter les procédures appropriées suite aux recommandations reçues relativement aux situations de diffamation, de harcèlement, d'intimidation et d'atteinte à la vie privée. Qu'un montant de dépassement, qu'un montant ne dépensant pas 75 000 $ soit autorisé à cette fin d'acquitter, s'il y a lieu, les honoraires engendrés par les démarches prévues au paragraphe précédent. Que ces honoraires soient défrayés à même le folio budgétaire prévu lors de cette situation, que la copie de la présente résolution soit accessible à tous les employés de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Alors, effectivement, il y a eu une résolution, 75 000 $ pour la même chose qu'on fait aujourd'hui. Alors, non, je ne fais pas de la désinformation. Et d'ailleurs, je vais continuer. Ce soir, on a voté un avis de motion concernant, encore une fois, là, les modifications du règlement de régie interne. Alors, on peut lire dans le texte, bon, on a pu entendre du greffier, que ce projet de règlement a pour but notamment de prévoir des règles relatives à la captation vidéo et à la diffusion des séances. Absolument, là-dedans, il prévoit que s'il y avait des informations confidentielles, on pourrait arrêter la diffusion notamment. S'il y avait une demande pour arrêter la diffusion, bien, elle serait arrêtée. Alors que les gens qui sont sur place, eux, ils pourront tout voir. Nous, le but, c'est de faciliter l'accès à la démocratie. On s'attend que, en tout cas, je ne sais pas si couper des parties d'un débat fait partie de la démocratie. On dit aussi qu'on veut augmenter le nombre de personnes pouvant intervenir à la période de questions. En fait, ce qui est prévu, c'est de limiter le temps à la période de questions et d'empêcher les gens de poser 2 questions s'il y avait 2 questions. Ensuite, on dit une procédure de désignation du président du comité plénier. Effectivement, on revient encore avec où est-ce qu'on peut tasser le maire. Alors, le maire n'est plus le président du comité plénier. Maintenant, ça va être nommé par le conseil, par le groupe des 9. Puis, en plus, quand il ne sera pas là, quand la personne nommée ne sera pas là, mais là, ça va être la majorité du conseil qui va adopter le remplaçant pour présider le comité plénier. Écoutez, là, ça c'est juste une partie de ce qu'il y a dans cette modification-là du règlement de régie interne. En tout cas, on a divisé déjà par 2 le nombre de séances du conseil. Là, on vient de diviser par 2 le nombre de périodes de questions. Puis là, on va diviser par 2 le nombre d'interventions des citoyens. Pendant que le maire n'est pas là, bien, on prend les mesures pour être sûr que, mec, qui revienne, bien, il n'y en ait plus de place. Alors, je ne sais pas si c'est ça la démocratie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit agir, mais c'est ça qui nous est présenté ce soir. Alors, moi, je déplore ça. Puis, effectivement, si on me reproche de protéger finalement la loi ou de protéger les gens qui se font mettre dehors de façon sans justification, bien, écoutez, si c'est ça le gros délit pour lequel nous devons payer, bien, c'est un peu triste. Alors, pour revenir sur d'autres choses, en fait, je voulais juste annoncer à mes citoyens que le pont numéro 10 qui est devant la rue Chêne-Vert va être fermé le 28 mai de 8h à 16h, que la rue Claire, on a présentement là, un gros problème. Le propriétaire, finalement, des terres agricoles, là, qui était le terrain du père, a voulu faire l'irrigation de son terrain, puis a finalement creusé dans les terrains des citoyens. Alors, on invite tous les citoyens soit à m'écrire ou à déposer une plainte si jamais vous êtes touchés par ce qui est arrivé, juste pour qu'on puisse, on va jouer un rôle de médiateur, finalement, avec le propriétaire agricole, là. On va essayer de faciliter un règlement pour éviter là, que justement ça part en guerre judiciaire de part et d'autre. Je voulais féliciter la tenue de la collecte de canettes qu'il y a eu ce week-end. C'était extraordinaire. Il y avait les gens de l'Étoile, il y avait les gens du soccer, du Richelieu, il y avait les scouts. Alors, merci à Yann d'avoir aussi coordonné tout ça avec la ville, des différents organismes. C'était beau à voir. Et aussi, je voudrais rappeler quelque chose qui est important. On a parlé beaucoup de la grande ligne. Je pense que ça devient prioritaire. Il y a beaucoup de cyclistes aussi qui passent sur ce terrain-là, sur cette rue-là, pendant l'été pour justement se rendre à la piste cyclable qui mène jusqu'à Chambly. Alors, ce que je proposerais, c'est, vu que peut-être que c'est difficile d'avoir des travaux rapidement, si on pouvait au moins faire la lichette sur cette partie de terrain-là, puis voir si on pouvait, je ne sais pas si on peut faciliter ou sécuriser pour les cyclistes là, qui empruntent finalement cette artère-là. Ou sinon, ben, c'est sûr que moi, je transmettrai finalement les rues là, pour lesquelles
ça serait prioritaire de faire une couche d'asphalte dessus. Alors, sur ce, je dis bonsoir à tout le monde, puis à la prochaine. Bon. En tout cas, je peux dire que vous faites unanimité dans le négativisme. Les 3 personnes qui se plaignent toujours. Je ne ferai pas le procédé de ça. Je vais regarder surtout en avant. Moi, je pense qu'il faut prétendre que... Bon, je vous ai appelé, je vous ai consulté, j'ai été à votre écoute. Mme Marilyn Charbonneau, entre autres, m'a parlé qu'elle voulait que la circulation locale soit sur l'île Sainte-Thérèse. Je l'ai annoncé dès ce soir. Mme Charbonneau a demandé d'avoir une pancarte « Attention à nos enfants ». Je lui ai dit que je le mettais en priorité, que ça allait être installé. Je n'ai pas eu d'autres demandes de sa part. J'ai une demande ce soir de demander si c'est possible de faire une nichette sur la grande ligne. Je vais regarder si on a la capacité budgétaire pour le faire. On nous reproche de ne pas avoir amené la vitesse 40 km dans le débat et d'autres. Oui, mais les avez-vous amenés? Avez-vous fait une proposition? Votre maire, as-tu apporté ça? Non, jamais. C'est une absence totale de projet qu'on a depuis 2 ans et demi. On essaye d'en mettre de l'avant, mais écoutez, embarquez dans le train, puis faites-le passer, bon sang. C'est une opportunité que vous avez. C'était de l'inertie totale depuis 2 ans et demi, depuis 3 ans. Je veux dire, il me semble que quelque part, il y a des beaux projets qui sont là, puis on les met de l'avant. Je veux dire, Justin parle peut-être d'un gel. On travaille déjà dessus sur le budget. Je vous ai dit qu'on travaillait sur le budget et qu'on prévoyait pour 2020-2021, peut-être 2021, un gel de taxes si la capacité financière nous le permet. J'ai dit, on est déjà là. Je veux dire, c'est pas, on n'invente pas la roue, là. On est déjà là. C'est sûr que Justin, j'ai des choses à apprendre. J'adore apprendre, Justin. Fait que ça ne sera pas un problème pour moi. Et à mon avis, quand on n'apprend pas, on s'éteint. Alors, je pense qu'il faut continuer à apprendre. Il faut continuer à être à l'écoute. Mais je pense que vous devriez commencer, si je peux vous donner un conseil, d'avoir une attitude un petit peu plus positive. Je pense qu'on vous tend la main pour des projets qui vous sont à cœur. Bien, s'ils vous sont à cœur, dites-le. Dites pas, ça fait 2 ans et demi qu'on nous bloque. On ne vous a jamais bloqué ces projets. Jamais. Avez-vous une résolution qu'on a refusé des zones de 40 km en ville? Est-ce que vous avez piloté un projet là-dessus? Jamais. Et je pense que les projets qui ont été mis de l'avant, je veux dire, je pense que la plupart des projets, quand il y en a eu, on les a appuyés, on les a menés à terme. Mais encore faut-il travailler sur des projets. Vous me dites que le règlement 1699... Madame Charbonneau, c'est un avis de motion. Si vous avez des choses pour bonifier le projet, vous êtes la bienvenue. J'espère que vous allez le faire, pas juste vous en plaindre. Apporter des éléments constructifs, apporter des amendements. On va en tenir compte. On va travailler ce projet-là. Si vous avez un désaccord sur un point, vous avez un commentaire à formuler, écoutez, on va l'écouter, puis ensemble, on va améliorer le projet. C'est là pour ça un projet. C'est une intention. Alors, je vous l'ai dit, puis je vous le répète, c'est une intention de réaliser quelque chose. Donc, je vous invite à participer. Moi, je pense qu'ensemble, puis je comprends que vous avez une allégeance politique, là, vous formez un bloc de béton, qui n'a aucune faille, puis je comprends ça. Je peux tout à fait comprendre ça. Mais je pense que là, on a une occasion. Puis c'est pas nous. C'est tout de même pas le groupe des 9 qui est responsable de l'absence du maire. Vous dites l'absence du maire. Écoute, on vient dire, c'est drôle, depuis les 2 dernières assemblées, c'est assez spécial. Mais oui, on n'a pas eu des spéciales des assemblées avec ça, avec la multitude de droits de veto, puis en tout cas, tout ce qui s'est passé. Moi, je vais essayer de travailler pour qu'on puisse réaliser des projets. Puis ce que j'ai mis sur la table, ça va être avec vous ou sans vous. Pas compliqué, là. On va marcher, puis on va réaliser des projets pour les bien-être des citoyens. Qu'on soit en désaccord sur un point, j'ai aucun problème avec ça. C'est dans la normalité des choses. Dans la démocratie, il y a des votes, puis il y a une majorité qui l'emporte. Okay? Puis quand vous perdez un vote, vous perdez un vote. Mais au lieu de jouer toujours les frustrés, essayez donc de bonifier le projet. Essayez donc d'avoir une attitude positive. On dirait que c'est un mot, le mot positiviste, qui n'existe pas dans votre vocabulaire. Moi, j'aimerais que ça change.
Puis dites pas que je n'ai pas été à votre écoute, là. Vous êtes tous téléphonés en fin de semaine, on a tous échangé. J'ai lancé exactement le même message à tout le monde, sans égard aux allégeances politiques. Vous tentez d'embarquer. M. Langlois vous a mis sur le comité le plus important COVID-19. Dites-moi pas que je ne vous ai pas consulté. Je vous dis, Yann, ça te tente-tu, c'est un projet important. Bon, ça, c'est une consultation qu'on appelle. Je n'ai jamais imposé que vous preniez ce comité-là. Je vous ai consulté. Tu m'as dit, ah oui, je suis surpris. Oui, OK, bon. Mais regarde, on va travailler ensemble. Et puis moi, je vous le dis, je vais être ouvert à ce qu'il y ait des suggestions. Mais ne croyez pas, puis ça, il faut s'enlever ça dans la tête, ne croyez pas que 3 personnes vont dicter à la majorité leur ligne de conduite. Essayez plutôt d'avoir des arguments pour faire changer d'idée, pour que les gens soient réceptifs. Puis je pense qu'on a des projets, beaucoup de projets qui ont pris du retard, puis des beaux projets, puis je pense qu'il faut y réaliser. Regardez, on parle d'une zone de 40 km/h. Il n'y a pas de parti politique. M. Fontaine a dit, moi, je compte ça. Bien, Jean, c'est bien correct. Tu comptes ça? Tu n'arrêteras pas d'y parler demain matin et dire que tu es un négativiste. Puis non, Jean, c'est la démocratie. Tu as le droit de t'exprimer. Puis si tu es contre ça, tu es contre ça. Mais on fera le débat. Mais on va en mettre en place, nous autres, par exemple. Je peux juste vous dire ça, que des zones de 40 km/h, dès cet été, il va en avoir en place. Pourquoi ça n'a pas été mis en place depuis 2 ans et demi? Je ne le sais pas. C'est pas moi le maire. Bon. Puis quand on dit, bien, le maire, tu sais, le maire, il perd sa place. Bien, le maire, écoutez, il faut tout de même reconnaître que ce qui s'est passé, puis c'est pas fini. Il va en avoir d'autres. Les agissements du maire, si le maire ne change pas, il va avoir d'autres plaintes. C'est certain. Ce que le maire a fait, je veux dire, en éthique et déontologie, est innommable. La décision de la Cour supérieure est sans interprétation. Hein? Je pense que... Puis là, ce n'est pas le groupe des 9, là. Quand on commence à parler de la théorie du complot, quand on ne connaît plus nos tribunaux, une Cour supérieure qui décide, qui prend une décision, quand on dit que c'est un complot, mais je pense qu'il y a une problématique en quelque part. C'est des gens qui ne reconnaissent pas la démocratie, puis le droit. Je pense qu'on est une société de droit, puis il faut respecter nos tribunaux. Alors moi, je vais continuer à apprendre. Je vais continuer. Lancez-moi des pots si vous voulez. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je vais travailler pour aller de l'avant avec ceux qui veulent travailler. Puis ceux qui ne veulent pas, mais continueront à faire des jérémiades, puis à se plaindre, puis à pleurnicher. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais ceux qui veulent travailler, je vous le dis tout de suite, il y a du travail. Et moi, je veux travailler, je suis déjà au travail, puis les gens à l'administration, ils savent. Depuis que j'ai été élu par le conseil municipal, je n'ai pas lâché l'administration pour donner des rencontres, puis les projets sont déposés, puis vos comités se sont formés. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Beaucoup. Je ne compte pas les heures, mais j'y crois. Puis je pense qu'on va faire un bon travail. Qu'on ait des divergences d'opinion sur d'autres dossiers, je n'ai pas de problème. Mais moi, les dossiers qui concernent le COVID-19, le déconfinement, les services à la population, l'imagination, la créativité, le dynamisme qu'on doit y mettre, ça, je pense que c'est un incontournable pour 12 personnes que nous sommes. Puis s'il y a des gens qui sont contre ça, mais je vous jure une chose, vous allez vous en aller chez vous, ce ne sera pas long. Parce qu'on va travailler. Puis je veux travailler. Puis c'est pas pour rien que vous êtes partout, sur tous les comités, tous les uns, vous êtes tous aussi importants les uns que les autres. Il faut tout le monde qu'on relève avec brio tous les défis qu'on s'est mis sur la table du conseil. Puis c'est vrai qu'il y en a qui sont commencés. On ne réinvente pas le monde, là. Il y en a qui sont commencés, il y en a qui sont en réflexion, vrai. Mais on va accélérer sa réalisation. Ça dort un petit peu trop depuis 2 ans. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil un peu particulière, donc à huis clos et par vidéoconférence du mardi 26 mai 2020. Entre-temps, pour des commentaires ou des questions, Éric Lato en un mot à commercial tvhr9.com.